pouvoir accéder à une alimentation régulière. Les fruits de saison, les légumes de saison. Manger équilibré. Essayer de varier ses repas, diversifier ses repas, pas toujours manger la même chose. Quand on cuisine chez soi avec des produits non traités, c'est vraiment meilleur. Ça a du goût, c'est merveilleux. Et en plus, on trouve le plaisir aussi d'expérimenter. C'est un pari sur l'avenir, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a énormément de dimensions autour de l'alimentation durable. Chacun va poser des gestes en fonction de sa situation familiale, de sa situation financière aussi. Une alimentation saine, qui a peu d'impact écologique. Qui est respectueuse des ressources de la nature. Le premier qui vient en tête, c'est souvent l'environnement. Protéger notre biodiversité qui est quand même grandement en danger avec la standardisation des modes de culture. Avoir le souci de maintenir une qualité de l'eau, des sols, des semences et donc respecter notre planète ou essayer de réparer les dégâts qu'on lui a fait. On mange mieux et puis comme ça on est en bonne santé. On dit que l'alimentation c'est la meilleure médecine. On peut penser aussi à la santé. Quand on se nourrit, on se construit. Et donc on a envie de se construire avec des aliments qui ont une certaine qualité, même si ce n'est pas forcément de la nutrition ou de la diététique au sens propre du terme. Redonner une place à l'alimentation dans la vie quotidienne, que ça soit un plaisir de manger. Et surtout le plaisir de partager avec les autres. Au côté social, plaisir de l'alimentation, c'est par le fait de se mettre ensemble pour cuisiner, pour faire des achats groupés, pour faire du glanage, pour récolter, pour potager, qu'elles vont pouvoir reprendre la main, reprendre du pouvoir sur leur alimentation. Rapprocher le consommateur-mangeur du producteur. Essayer d'être le plus autonome possible chez soi. Au côté aussi économique, parce qu'il n'y a rien à faire, l'alimentation elle a un coût. C'est vraiment important de se dire on va faire avec le budget de chacun. Et on ne va pas juger les personnes sur la manière dont elles mangent sans savoir qu'est-ce qui a guidé ses choix. Et on sait bien que le premier choix de la personne qui doit nourrir sa famille et qui a peu de moyens, ça va être un choix économique. C'est respecter celui qui produit. Au côté aussi éthique, prendre conscience qu'il y a des gens qui produisent, qu'il y a des gens qui transforment et que tout ça, c'est des gens qui doivent vivre dignement comme nous. L'alimentation durable, c'est avant tout l'effort que font les personnes pour tendre vers une alimentation qui remplit certains critères de qualité. On travaille toujours pour des publics qui sont dits en difficulté d'autonomie alimentaire. Alors c'est une manière très large d'évoquer des publics qui en fait sont les plus éloignés de l'alimentation durable pour des raisons soit de budget, soit pour des raisons culturelles ou bien contextuelles. On essaie de faire en sorte que les personnes deviennent responsables de leur propre alimentation en leur permettant de choisir sciemment pour leur bien-être, et le bien-être alimentaire fait partie du bien-être en règle générale. On essaie de faire en sorte que les mentalités évoluent et que les publics en difficulté, par eux-mêmes, décident de faire un choix raisonnable par rapport à une alimentation durable. C'est petit à petit, on appelle ça la politique des petits pas.